Je sais que vous le savez tout comme moi que les manifestations en ce moment en France sont très graves. Nous avons face ici à des jeunes personnes qui manifestent tout simplement parce que la police a ôté la vie à l'un des leurs. Il s'agit du petit Naël, âgé de 17 ans, qui conduisait une voiture sans permis. Pour ceux qui ont déjà l'information, vous le savez déjà pourquoi est-ce qu'il a été... voilà, vous comprenez. Au fait, il conduisait une voiture de location. À bord, il y avait deux de ses amis. Il y avait un qui était déjà majeur. C'est lui qui allait louer le véhicule. Et avant de venir, le petit Naël a pris le volant. Et les voilà sur la route. Ils ont été interpellés par les forces de l'ordre. Et face à un refus d'obtempérer, le policier a menacé d'ouvrir le feu. Et un de ses collègues apparemment aurait soutenu au fait l'initiative. Il lui a demandé de le faire. Et le policier a tout simplement ouvert le feu. Et ensuite, voilà le décès tragique du petit Naël qui était âgé seulement de 17 ans. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? La faute à qui? Tout ce que je peux dire, c'est quoi? C'est que la police que nos enfants ont pour habitude d'appeler lorsque nous voulons leur donner de l'éducation ou lorsque nous ne sommes pas d'accord avec leurs idées, c'est cette même police au fait qui aujourd'hui, malheureusement, a ôté la vie au jeune Naël. La faute à qui? C'est la faute à la France. Pourquoi? Parce que lorsque nous éduquons nos enfants à la maison, lorsque nous voulons leur donner un cadre bien défini de ce que c'est que la vie, eux, ils jugent que nous, notre éducation n'est pas la meilleure des éducations. Ils vont jusqu'à demander à nos enfants à la maison, à l'école, parfois, comment est-ce que tu es traité à la maison? Est-ce que tes parents te traitent bien? Est-ce que ceci? Est-ce que tu... On leur fait comprendre le fait qu'ils sont des rois à la maison. On les traite de telle sorte qu'ils ne respectent plus l'autorité parentale, au fait, à la maison. Et de la même façon qu'ils ne respectent pas l'autorité parentale, un enfant qui ne respecte pas déjà ses parents n'a plus peur de personne. Mais tu as fait la vidéo avec les gens à côté de toi. Donc, il faut donc croire à nos enfants que nos enfants sont des rois, que nous n'avons pas le droit d'exercer une autorité sur eux, à la maison. Donc, de la même façon qu'un enfant donc, qui n'a pas peur de l'autorité de ses parents, n'aura pas peur même de l'autorité elle-même. Ou un enfant qui peut faire face à son père, qui fait face à sa mère, peut avoir peur d'un policier dans la rue. Ou cet enfant peut avoir peur d'un homme en tenue. Non, il n'a plus de peur. Un enfant qui ne respecte plus ses parents, qui n'a plus peur de ses parents, de ses géniteurs, n'a plus peur de personne. C'est de ça dont il est question ici, la famille. Dans la France, elle est en train de récolter le fruit de la mauvaise éducation qu'ils ont transmise à ces enfants-là, vis-à-vis de leurs parents. Ces enfants-là se retournent aujourd'hui contre la France. En leur disant que vous avez toujours dit que nous sommes des petits rois, alors vous-même aussi, on peut faire face à vous. On peut tenir tête à vous, et puis avec vous. C'est tout. Maintenant, ils sont en train de montrer maintenant la mauvaise éducation qu'ils ont toujours reçue. De enfants gâtés. Ils sont en train de dire dans les rues, un enfant de 13 ans qui va manifester, je ne sais pas à quelle heure de la nuit, ses parents sont où? Moi, à 13 ans au Cameroun, même jusqu'à 21 ans, parce qu'on est majeur au Cameroun à 21 ans, j'étais déjà couché. 20h, 21h, j'avais à faire mes devoirs, j'étais couché parce qu'il fallait que le lendemain j'aille à l'école. On n'arrivait même pas à regarder un aîné dans les yeux. Quand un aîné te parlait, tu baissais la tête en signe de respect. Mais aujourd'hui, dans l'émission de Pascal le grand frère, on voit des enfants qui collent le fond avec leur propre père. Les mamans, alors, n'en parlons plus. Les mamans sont souvent là, mais pleurent tout le temps à la maison. Vous pensez vraiment qu'un enfant qui a dépassé l'autorité parentale peut avoir peur de qui? D'autre dans la rue? De son ami? D'Emmanuel Macron? Non, même d'Emmanuel Macron, il n'a plus peur. Ces enfants n'ont plus peur de personne. Maintenant, ces enfants dont vous a montré à la France que l'éducation que vous avez donnée,
de ne pas avoir peur des gens. On va donc vous montrer qu'on n'a pas peur. Et c'est ce qu'ils font. Ils n'ont pas peur. Ils vont vandaliser, ils vont casser, ils vont faire des trucs. Ils n'ont pas peur. Ce sont les enfants qui ils ne connaissent plus la peur. Ils le font même en rigolant. Pour eux, c'est même un jeu. Le traumatisme qui traumatise leurs parents à la maison avec. Le traumatisme là, maintenant, ils sont en train de traumatiser maintenant le gouvernement avec. Là, vous voyez ce que ça peut faire. Vous comprenez maintenant la souffrance que nous subissons chaque jour et puis dans nos familles respectives. Vous voyez donc ce que nos enfants sont capables de faire. Parce que lorsqu'on se plaignait que nos enfants sont capables de faire ci, ils sont capables de faire ça. Vous croyez que vous en rigolez? Oh non, écoutez, vous venez d'amener l'éducation africaine et que nous sommes en Europe, on ne l'éduque pas comme ça. Vous avez donc vu? Vous avez vu? Beaucoup de ces enfants-là même ont grandi à la DAS. Vous les avez enlevés, vous avez mis dans les familles d'accueil. Après, à un certain âge, 18 ans, qu'ils sont majeurs, vous les balancez comme ça dans la rue. Ce sont ces mêmes enfants-là qui ont une éducation totalement ratée aujourd'hui. Ben voilà, qui se retrouvent en train de se venger dans des manifestations. Ils vont se venger. C'est une façon pour eux de se venger. Sans parler de certains enfants même qui se suicident du fait que peut-être ils ont été, voilà, ils ont brisé, c'est-à-dire que toute une famille a été comme ça déconstituée. À gauche, à droite, des frères et sœurs qui se retrouvent à gauche, à droite et tout. D'autres même qui se suicident parce qu'ils portent le poids comme quoi peut-être ce sont eux qui sont à l'origine au fait, du fait que leurs familles aujourd'hui sont devenues des familles décomposées. Donc c'est autant de choses en famille. C'est autant de choses. Ce qui se passe n'est pas bien, ce n'est pas apprécié. Parce que ces mêmes enfants qui vandalisent leur propre quartier. Non, désolé, c'est ma fille qui était à côté qui criait, hein, voilà. Donc, ce qu'ils font aujourd'hui n'est pas bien parce que on voit des jeunes aujourd'hui qui vandalisent même leur propre quartier, qui brûlent les bus que les parents ont pour habitude d'emprunter pour se rendre au travail, qui viennent vandaliser les arrêts de bus où leur propre maman, leur propre papa, leurs propres parents ont l'habitude de s'abriter lorsqu'il pleut. Lorsqu'il fait chaud, ils s'abritent, ils prennent un peu d'ombre et puis dans ces arrêts de bus, sur ces arrêts de bus là. Maintenant, ils doivent vandaliser aujourd'hui. Si ta propre mère maintenant se retrouve à l'arrêt de bus, il commence à pleuvoir, elle va rentrer à la maison, elle sera mouillée. Pourquoi? Parce que tu as cassé l'endroit qui pouvait l'abriter. Oui. Voilà donc ce qui se passe aujourd'hui. Voilà donc maintenant le comportement de vos enfants qui vous ont montré. Parce que lorsqu'on se plaint de ça, lorsqu'on se plaint et autres, vous trouvez que non, madame, vous n'éduquez pas bien vos enfants. On arrache les enfants, on va donner à la DAS. On va jeter les familles d'accueil. Quand on se plaint, vous ne nous croyez pas. Maintenant, ils vous ont montré de quoi ils sont capables. Ce sont vos enfants. Vous avez dit que nos enfants sont vos enfants. Maintenant, voilà les éducations qu'eux-mêmes vous montrent. C'est pourquoi on se plaint chaque jour. Voilà ça qu'ils vous montrent. Maintenant, ils vandalisent, ils cassent, ils font des choses. Ça devient que, oh, c'est une machine, les étrangers, ceci, cela. Non. Laissez-nous donner l'éducation que nous avons reçue à nos enfants. L'éducation africaine que nous avons reçue, c'est la meilleure des éducations. On va donner ça à nos enfants. On va transmettre ça à nos enfants. Parce que si nous sommes des parents travailleurs qui allons au travail, qui respectons le travail que nous faisons au quotidien, ce travail-là qui nous aide à élever nos enfants, à nourrir nos enfants, c'est la même éducation qu'on veut transmettre à nos enfants. D'être des personnes respectables, qui respectent la société, qui respectent le cadre où ils vivent, qui respectent leur emploi, qui respectent des aînés, qui respectent tout, au fait. Mais lorsqu'on veut leur donner cette éducation-là, c'est non. Nous sommes au XXIe siècle. C'est l'éducation africaine, on ne veut pas de ça. Nous, la France, on va les éduquer à notre manière. On va vous apprendre, chers parents, comment on éduque un enfant. Bébé, tiens, dès la maternelle, on donne le numéro de la police à l'enfant. Si papa parle d'une façon à la maison, tu appelles la police. Si maman parle d'une certaine façon, tu appelles la police. Au point où vous venez nous retirer nos enfants. Parce que quand on trouve qu'ils sont un peu très récalcitrants et qu'on veut les recadrer, l'enfant te dit que papa, tu n'as pas le droit de me dire ça, tu n'as pas le droit de me faire ça, tu n'as pas le droit de faire ceci, tu n'as pas le droit de faire cela. Vous balancez nos enfants comme ça dans les foyers à gauche, à droite. Maintenant, lorsqu'ils ressortent de là mineurs avec une mauvaise éducation, c'est en ce moment que vous prenez ces enfants, vous venez...
Vous nous restituez nos enfants maintenant qu'ils sont majeurs, avec une mauvaise éducation, ou nous-mêmes, nous-mêmes, on ne connaît même plus nos enfants, au fait. Nous, on ne connaît plus nos enfants, on ne reconnaît plus nos enfants. Maintenant, voilà cette éducation qui vous a montré aujourd'hui. Maintenant, toute la France tout entière se plaint maintenant du mauvais comportement de ses enfants. L'éducation, cette éducation vient de qui? Ça vient de la France, c'est l'éducation française. Parce que l'éducation à l'africaine, un Africain, un père de famille africain ne peut pas être couché dans la maison. Son enfant est dehors en train de manifester pendant que lui dort. C'est pas possible. Donc un enfant qui se retrouve dans la rue en train de manifester a déjà dépassé ses parents. Ses parents n'ont plus de contrôle sur lui. Et ce n'est pas la faute du parent, c'est la faute de l'État. C'est la faute de l'État. Laissez-nous éduquer nos enfants. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qu'on vous demande. Voilà que la même police que vous avez pour habitude de les demander d'appeler, c'est cette même police aujourd'hui qui a ôté la vie et puis au petit Naël. Hein? Il a ôté la vie pourquoi? Il n'a pas respecté le refus d'obtempérer. S'il avait reçu l'éducation à l'africaine, c'est qu'il s'est arrêté, c'est qu'il a su que son autorité, on respecte l'autorité. Un enfant qui respecte son parent, obligatoirement respecte l'autorité. Il n'allait même pas régembrer. Il se serait arrêté directement. Mais vu que les enfants aujourd'hui ne respectent plus leurs parents déjà à la maison, bah il a démarré son véhicule, il est parti. En mode ne me cassez pas les reins, quoi. Mais oui, c'est tout ce qui s'est passé. Maintenant, c'est la même éducation à la française là que vous les avez donnée qui a conduit le décès de ce petit aujourd'hui. Laissez-nous éduquer nos enfants. Laissez-nous éduquer nos enfants. C'était Bazotti. Abonnez-vous pour les nouveaux. Pour plus de vidéos. On fait ça. Ciao, ciao.